Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout où vous allez nous suivre. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est encore bien moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Et le Seigneur m'a encore mis à cœur de venir vous amener ce message, ce qu'il m'a donné pour vous, enfants de Dieu. Et si c'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater à chaque fois lorsque nous posons un message dans notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur sur beaucoup de points. Et en cela, nous allons parler sur l'Afrique. Je vais parler pour l'Afrique. Il m'a donné le message pour l'Afrique. Le Seigneur m'a donné le message pour le Bénin. Le Seigneur m'a donné le message pour le Cameroun, le Nigeria. Et je vais parler aussi pour ces gens qui sont dépouillés intérieurement et extérieurement. Le Seigneur m'a donné le message pour vous amener. Que le Seigneur puisse vous bénir. Avant d'aller aux profondeurs de notre message, nous allons d'abord prier le Seigneur qui nous a donné la vie. Il nous a laissé la vie. Il nous a donné le souffle de vie gratuitement. Nous allons dire merci à ces dieux-là et de pouvoir nous diriger et de pouvoir diriger ces moments. Nous allons prier. Papa, nous bénissons ton nom, nous te bénissons Seigneur éternel, car tu es bon, tu es Dieu, tu es amour. Jésus-Christ de Nazareth est notre Papa, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, sois béni pour ces instants que tu nous as donnés. Papa, nous sommes entrés, Seigneur Jésus, dans les services que toi tu nous as donnés, Papa. Nous voulons parler de ta part, ce que tu nous as mis à cœur pour ton peuple. C'est toi qui m'as donné cela. Et c'est pourquoi je viens pour donner à tes enfants la bonne nouvelle que tu m'as donnée, que tu m'as mis à cœur. Seigneur, je te prie de bénir toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo et qui vont le mettre en pratique, Seigneur. Bénis-les, bénis leur famille. Papa, je prie aussi, Seigneur, que tu nous protèges, moi, ta servante que tu as choisie pour parler devant tes enfants. Oh Seigneur, qui suis-je moi pour me tenir debout devant tes enfants? Seigneur, c'est toi qui m'as choisi. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, garde-moi et purifie-moi par ton sang. Protège-moi par ton Esprit Saint. Que tout ce qui est envoyé du diable, tout ce qui est attaque, tout ce qui est flèche, Seigneur, que cela aille retourner là-haut. Oh, ça vient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute attaque du diable, Seigneur, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Oh, mon conti papa, garde-nous et protège-nous. Garde toutes les personnes qui vont suivre ces messages. Que le Saint-Esprit me touche cette bouche qui va parler. Je ne vais pas parler moi, mais toi, le Saint-Esprit, vient parler à ma place. Édifie tes enfants qui vont écouter cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu puisse vous bénir énormément. Et bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit, je vais parler de la part de Dieu, ce que le Seigneur m'a donné, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur pour vous, enfants de Dieu. Et premièrement, je ne sais pas, mais je ne vais pas être long. Et je vais peut-être faire 2 vidéos. Pour l'espace, pour que cela ne soit pas très long, je vais faire peut-être des vidéos. Et c'est par là que je vais commencer pour la vidéo. Je vais parler sur l'Afrique. Le Seigneur m'a demandé de parler sur l'Afrique. C'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur depuis longtemps. Depuis longtemps, le Seigneur m'a donné les messages sur l'Afrique. Il m'a donné les messages pour l'Afrique. Donc, je vais parler de ce que le Seigneur m'avait donné pour l'Afrique. Et pour ne pas tarder, nous allons vraiment lire la Bible. Nous allons lire la Bible ici dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 33.
Ézéchiel 33, on va commencer au 3e verset et puis 4e verset. Je vais lire le livre d'Ézéchiel chapitre 33 au verset 3 à 4. La Bible dit, « La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle... » Non, je vais lire le verset 3 seulement, pardon. Et le verset 3, la Bible dit, « Si cet homme voit venir le paix sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne les surprendre, son sang sera sur sa tête. » Cela veut dire, le Seigneur m'a donné le message pour l'Afrique et pour les autres pays que j'avais cités. Donc le Seigneur a dit d'avertir les enfants de Dieu et de parler ce que lui, il nous a donné pour que les peuples soient avertis. Et lorsque vous écoutez l'avertissement de Dieu, et si vous le mettez en pratique, le Seigneur va vous bénir. Mais si vous ne voulez pas le mettre en pratique, votre sang sera tombé sur votre tête. Donc, ce ne sera plus de ma faute, ça sera le vôtre. Que le Seigneur puisse vous bénir. Les messages que je vous amène ce soir, le Seigneur m'a parlé, il a dit pour l'Afrique. Nous, les Africains, le Seigneur nous a dit de prier pour notre continent Afrique. Notre continent Afrique est le continent le plus ciblé au diable. Les diables n'aiment pas l'Afrique. Les diables n'aiment pas le continent Afrique. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il nous aime beaucoup, Africains. Le Seigneur nous aime tous. Et puis, il aime aussi beaucoup les Africains. Mais contrairement au diable, les diables n'aiment pas l'Afrique. Ils n'aiment pas les Africains. Et pourquoi les diables n'aiment pas l'Afrique? Les diables n'aiment pas l'Afrique. Pourquoi? Parce que les diables veulent que tout le monde entier soit sous son emprise. Donc, il veut diriger le monde entier, y compris l'Afrique. Et en Afrique, les diables trouvent qu'il y en a beaucoup de gens qui cherchent la face de Dieu. Le diable a trouvé qu'en Afrique, il a établi ses lois en Afrique. Mais c'est difficile pour que ces lois, les ordonnances là puissent fonctionner. Parce qu'en Afrique, les gens croient en Dieu. Ils croient au Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. En Afrique, il y a beaucoup de gens qui connaissent Dieu et beaucoup de gens prient les dieux véritables. Et ce n'est pas si facile d'aller convaincre les Africains, d'aller faire du mal. Ce n'est pas si facile au diable d'aller détourner les Africains. Et c'est pourquoi ils n'aiment pas l'Afrique. Parce que l'Afrique s'oppose à ce que le diable est en train de faire dans le monde entier. Cela veut dire tout ce que le diable fait comme loi. Vous savez, je peux citer parmi ces lois, il y a par exemple ce que le diable a dit que les femmes peuvent se marier entre eux. Les hommes peuvent se marier entre eux. Et presque le monde entier déjà, ils sont d'accord avec ça. Presque tous les continents sont d'accord avec ça. Et beaucoup de religions aussi, ils sont d'accord avec ça. Mais en Afrique, c'est difficile que cette loi-là soit installée en Afrique. Et c'est très difficile pour que les gens obéissent à cette loi-là. Et c'est pourquoi les diables, ils n'aiment pas l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains, ils connaissent la vérité. Ils ne sont pas facilement manipulés par les diables. Les diables cherchent des peuples qu'ils peuvent manipuler facilement. Or, en Afrique, ils n'arrivent pas à manipuler facilement les Africains. Et c'est pourquoi ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas, ils n'aiment pas l'Afrique, les diables n'aiment pas l'Afrique. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a dit qu'on doit prier beaucoup pour l'Afrique.
Parce que le diable, il veut causer beaucoup de morts en Afrique. Le diable va commencer à empoisonner les gens en Afrique. Il y aura le Seigneur a dit beaucoup de poison sera en Afrique. Les gens vont s'empoisonner. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura des tueries en Afrique. Le diable va causer beaucoup de morts en Afrique afin de diminuer le nombre des Africains. Que les Africains soient peu nombreux. Le diable ne veut pas voir vivre les Africains. Il veut que même l'Afrique là, que les Blancs possèdent le continent africain. Il veut que les Blancs aillent posséder le continent Afrique. Pourquoi les Blancs, c'est facile que les diables puissent manipuler le Blanc. En Europe, le diable, il est là-bas, il occupe l'Europe tout entière. Il occupe l'Amérique. En Asie, c'est les diables qui opèrent. Et partout dans le monde entier, les diables qui opèrent. Mais en Afrique, le diable, il a un peu des hésitations. Le diable n'opère pas totalement en Afrique. Et c'est là et sa colère. Il veut qu'il obtienne toute l'Afrique. Il veut opérer vraiment en Afrique totalement. Mais à cause de nos prières, à cause de la vérité que nous connaissons de la parole de Dieu, et le diable n'arrive pas à opérer totalement en Afrique. C'est ça le Seigneur m'a dit. Il veut faire mourir beaucoup des Africains. Et les Africains seront... Il y aura un temps où il y aura beaucoup de morts en Afrique. Les Africains vont commencer à s'empoisonner. Il y aura des tueries, de guerres par-ci, par-là, pour que le nombre des Africains diminue et que les Blancs aillent s'installer en Afrique. C'est pourquoi le Dieu du ciel, notre Jésus-Christ de Nazareth, il nous a demandé, nous les enfants de Dieu, de pouvoir prier pour l'Afrique. Nous, les Africains, nous devons prier pour notre continent. Et c'est là ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Étant africain, fléchis tes genoux et prie pour ton continent. Prie pour l'Afrique. Prie pour l'Afrique, car c'est un continent ciblé par les diables. Et pourtant, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui, il aime beaucoup l'Afrique parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu en Afrique. Il y en a beaucoup, les enfants de Dieu en Afrique, et ceux qui craignent Dieu, en vérité, ils sont en Afrique. Que le Seigneur puisse vous bénir. Nous allons donner les messages pour le Nigeria. Le Nigeria, le Seigneur m'a dit, Nigeria, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu en Nigeria. Et le Seigneur m'a dit que beaucoup d'entre eux, ces serviteurs de Dieu, ils sont en train de quitter son monde pour aller vers les diables. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit de prier pour le Nigeria. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit de prier pour le Nigeria. Car beaucoup de serviteurs de Dieu, ils sont séduits par les diables. Il y en a beaucoup, les serviteurs de Dieu en Nigeria. Mais tout le monde ne sert plus Dieu. Il y en a beaucoup qui ne sont plus de Dieu. Même dans les musiciens chrétiens. Le Seigneur m'a dit, même les musiciens chrétiens, les musiciens qui adorent Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur m'a dit, beaucoup d'entre eux, ils ne sont plus de Dieu. Le diable les a séduits. Beaucoup de pasteurs nigériens ne sont plus de Dieu. Le diable les a séduits. Le Seigneur a dit qu'il aime le peuple nigérien. Et revenez à lui, peuple Nigeria, revenez à Dieu. Abandonnez les faux dieux, abandonnez les diables, car le diable ne peut rien vous donner. C'est lui qui vous a choisi, c'est Jésus-Christ qui vous a choisi. Il a dit, revenez à lui. Il a dit presque beaucoup de serviteurs de Dieu en Nigeria, ils sont détruits. Le diable les a séduits. Ils commencent à servir les diables. Ils ne sont plus de Dieu. Les musiciens chrétiens, ils ne sont plus de chrétiens. Ils ne sont plus de Dieu. Ils ont abandonné Jésus-Christ. Ils ont commencé à servir les diables. C'est pourquoi le Seigneur me dit de vous dire de revenir vers lui. Peuple Nigeria, écoutez ces messages, c'est pour vous. Écoutez ces messages. Le Seigneur, Dieu me dit que vous puissiez revenir à lui. Que ceux qui craignaient Dieu continuent à le craindre. Et ceux qui sont sortis, qu'ils reviennent vite à lui. Et le Seigneur est prêt pour vous sauver.
Le Seigneur a dit, revenez, revenez à lui. Pourquoi mourrez-vous, peuple nigérien? Revenez à Dieu. Il est prêt pour vous sauver. Ce sont les ainsi dit l'Éternel. Le Seigneur m'a demandé de parler sur les Bénins. Le peuple bénin, le Seigneur m'a demandé il m'a dit de vous dire qu'il vous aime beaucoup. Qu'on doit prier pour vous. Nous devons prier pour le Bénin. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, là où est son cœur, c'est là où le diable vient aussi détruire. Le peuple béni, le Seigneur vous a aimé. Et le diable aussi vous a ciblé parce que Dieu vous aime. Donc c'est un pays que Dieu a aimé et que c'est un pays aussi que le diable s'est installé. Donc au Bénin, le Seigneur m'a dit, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas beaucoup de chrétiens au Bénin. Nous devons prier pour le Bénin, que le peuple béninois puisse recevoir Jésus-Christ, que la vérité puisse entrer dans le pays de Bénin. Peuple bénin, vous qui allez écouter ces messages, apportez-les au peuple béninois. Dites-le que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Il m'a envoyé pour vous dire que cherchez la face de Dieu. Quittez les magies. Quittez tout ce que vous faisiez, cela ne plaît pas à Dieu. Quittez la sorcellerie, les vaudous. Quittez les sciences. Revenez à Dieu, donnez votre vie à Jésus. Le Seigneur a dit qu'il n'y a pas assez de serviteurs de Dieu là-bas au Bénin. Il n'y a pas de gens qui cherchent Jésus-Christ de Nazareth là-bas au Bénin. Il y a beaucoup de sorcellerie là-bas. Il y a beaucoup de pratiques là-bas. Il y a beaucoup de traditions là-bas au Bénin. Et Jésus-Christ appelle le Bénin à la repentance. Il a dit que le peuple béninois doit recevoir Jésus-Christ et que la parole de Dieu doit entrer dans le pays de Bénin. Vous qui êtes au Bénin, les serviteurs de Dieu, vous qui êtes là-bas, vous priez. Et priez en fait que le Seigneur envoie ses serviteurs là-bas pour la délivrance de Bénin. En priez Dieu, Dieu veut délivrer le Bénin. Il veut que l'évangile entre partout dans le pays béninois. Que la parole de Dieu entre dans les villages partout. Dans le Bénin tout entier. Afin que le nom de Jésus soit célébré au Bénin. Jésus-Christ a dit, il ne veut pas que le Bénin soit un pays pour les diables. Il a aimé le Bénin, il a créé ça pour que lui règne là-bas. Pas que les diables puissent régner au Bénin. C'est pourquoi nous allons prier que le Seigneur Jésus-Christ envoie ses serviteurs, le vrai serviteur dans le pays de Bénin, afin que le Bénin soit un peuple de Dieu et que les gens nés de nouveau soient là-bas au Bénin pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons aussi parler pour le Cameroun. Le Seigneur m'a dit de prier beaucoup pour le Cameroun, car le Seigneur Jésus-Christ aussi aime le Cameroun. Le Seigneur a dit, le Cameroun c'est son pays. Il y en a beaucoup de serviteurs de Dieu au Cameroun. Mais vous devez servir le Seigneur dans la vérité. Et que l'évangile aussi entre au Cameroun. Et que les serviteurs de Dieu doivent prier. Ils doivent prier beaucoup pour que les gens servent la vérité. Pour que les gens marchent dans la vérité. Que la bonne nouvelle se prêche dans la vérité. Que vous vous détachez de vos mauvaises œuvres. Que vous suivez Jésus-Christ de Nazareth. Que vous les servez dans la vérité. Le Seigneur va susciter en vous des serviteurs de Dieu. Il y aura des pasteurs, des prophètes. Il y aura des gens qui vont parler de Dieu. Il faut écouter-les. Afin que les pays Cameroun arrivent aussi à la repentance. Et c'est pour la gloire de Dieu. Ce sont les ainsi dit l'Éternel. C'est ce que le Seigneur m'a donné pour ces nations et pour Afrique. Que le Seigneur puisse vous bénir. Et nous allons passer dans notre deuxième partie. Et là, je vais m'adresser surtout aux serviteurs de Dieu, aux prophétesses et aux prophètes. Et aussi aux enfants de Dieu qui sont dépouillés extérieurement. Ceux qui sont dépouillés extérieurement. Les messages que je vous amène, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Je vais apporter cela à vous, étant qu'enfant de Dieu, né de nouveau et dépouillé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le livre de 2 Corinthiens
au chapitre 5, au verset 17. « 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. La Bible dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est la parole de Dieu. Je vais m'adresser à tous les enfants de Dieu qui sont dépouillés, à toutes les prophétesses et à tous les prophètes qui sont dépouillés. Et surtout les enfants de Dieu qui sont dépouillés. Je parle à ceux qui sont dépouillés. Le Seigneur nous a aidés par sa grâce d'être dépouillés. Le Saint-Esprit nous a dépouillés extérieurement. Le Seigneur nous a aidés. Parce que ce n'est pas de notre force. C'est ni par la force de nous et ni, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est plutôt le Saint-Esprit qui nous a aidés à se dépouiller. Et voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour parler des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, avant, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous avons servi le Seigneur Jésus-Christ avec toutes ces choses que nous avions avant d'être dépouillés. Nous avons servi Jésus-Christ, notre Dieu, avec des choses de Jézabel en nous. Bien-aimés, je vous parle du dépouillement. Je crois que j'ai beaucoup parlé sur le dépouillement. Je crois que j'ai fait une vidéo précédente dont je parlais de ces choses. Mais le Seigneur, il m'a amené à la profondeur. C'est pourquoi je suis venu encore vous dire cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui avons servi Jésus-Christ de Nazareth avant le dépouillement, nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur avant le dépouillement. Le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit, tout ce que nous avons fait avant d'être dépouillés, cela veut dire, nous n'avons pas reçu Jésus-Christ. Tout ce que tu as fait comme recevoir Jésus-Christ dans ta vie, avant que tu sois dépouillé, cela n'était pas dans la vérité. Ce n'était pas dans la vérité. C'est Dieu qui me l'a dit et je vous ai bien expliqué cela dans la vidéo précédente. Je vous ai bien parlé de ça. J'avais fait une vision. Le Seigneur m'a fait connaître ça par une vision. Il m'a montré une sœur qui était à moitié nue, que le Seigneur m'a donné la parole. Il m'a donné la parole pour dire à cette servante, à cette sœur, qu'elle n'était pas encore enfant de Dieu, malgré qu'elle avait reçu Jésus-Christ dans sa vie. Mais le Seigneur m'a envoyé pour dire à cette servante-là qu'elle n'avait pas encore reçu Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a expliqué pourquoi il a dit qu'il n'a pas encore, cette servante-là n'avait pas encore reçu Jésus-Christ. Pendant que cette servante-là, elle connaît Dieu, elle sert Dieu. Mais Jésus-Christ m'a dit de dire à cette servante-là qu'elle n'avait pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire, lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, si réellement Jésus-Christ est entré en toi, la première des choses, tu vas avoir un cœur nouveau. Tu vas avoir un cœur nouveau. Déjà la première des choses, le Seigneur va dépouiller ton cœur. Parce que c'est là où le Saint-Esprit va habiter. Le Saint-Esprit va habiter dans ton cœur. Il va te transformer. D'abord, tu vas vivre une vie de dépouillement intérieur. Le Seigneur va venir s'installer en toi. Parce que toi, tu l'as appelé dans ta vie. Il va venir s'installer dans ta vie. Lorsqu'il va s'installer dans ta vie, il va te donner une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, lorsqu'il va te donner, cela veut dire qu'il va changer ta vie. Tu ne vas plus vivre cette même vie d'avant. Tu ne vas plus vivre cette vie d'avant. Donc, si tu étais impudique,
Tu ne seras plus impudique. Parce que Jésus-Christ est entré dans ta vie. Tu ne seras plus impudique. Si tu étais menteur, tu ne seras plus menteur. Donc tu as changé ta vie. Et lorsque tu as changé ton cœur, du coup, tu dois aussi changer ton habillement. Tu dois aussi revoir ton habillement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, les choses anciennes sont passées. Cela est au pluriel. Les choses anciennes. Cela veut dire toutes les choses anciennes. Même ton habillement, même ta façon de se coiffer les cheveux, même ta façon de parler, même ton comportement et même ta garde-robe. Tout va être ancienne vie. Ça va tout ça doit passer. Mais si toi tu as changé le cœur et que tu n'as pas changé ton corps, cela veut dire Jésus-Christ n'est pas en toi. Donc toi, tu as reçu la moitié de Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ ne doit pas vivre dans notre corps moitié. Il doit totalement vivre dans notre corps. Il doit vivre totalement à nous, dans le corps, dans l'âme et en esprit. Jésus-Christ doit vivre en toi. Dans ta vie, Jésus-Christ doit s'installer. Lorsque toi, tu as reçu Jésus-Christ, tu as mis Jésus-Christ dans ton cœur, mais ta vie passée, ton habillement, ton accoutrement, tu n'as pas changé ton accoutrement. Cela veut dire, tu n'as pas seulement Jésus-Christ en toi, tu as aussi d'autres dieux en toi. Donc toi, tu as mélangé Jésus-Christ et d'autres dieux. Alors, ce mélange-là, Jésus-Christ ne peut pas opérer, il ne peut pas régner. C'est le diable qui va régner. Cela veut dire, tu es ni chaud, tu es ni froid, donc tu es au milieu. Cela veut dire, le Seigneur va te vomir. Et cela aussi veut dire que tu n'avais pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que vous me comprenez bien, aimés dans le Seigneur. J'essaie de vous faire comprendre ces choses parce que c'est trop capital. C'est vraiment capital, bien-aimé dans le Seigneur. C'est trop capital. Bien-aimé, nous avons vécu une vie. Nous avons dit qu'on avait Jésus-Christ et c'était faux. Jésus-Christ m'a dit dans cette vision qu'on n'avait pas encore reçu Jésus-Christ. Quand même tu as fait la prière de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, mais quand même bien tu n'avais pas encore changé ta vie, ton corps, tes habitudes, ton comportement, même ton accoutrement, cela veut dire Jésus-Christ n'était pas encore en toi. Et voilà ce que le Seigneur m'a mené vers vous pour vous dire que si toi, si tu es dépouillé de l'extérieur, si tu es dépouillé de l'extérieur, et réengage-toi encore, donne encore de nouveau ta vie en Jésus-Christ. Donc cela veut dire, reçois encore Jésus-Christ dans ta vie pour la seconde fois. Et ce que tu dois faire après cela, va, fais-toi délivrer. Trouve ta délivrance. Bien-aimé, je vais vous expliquer, je vais m'expliquer. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette vidéo précédente, le Seigneur m'avait fait voir une sœur. Et à partir de cette sœur-là, le Seigneur m'a donné la parole pour la sœur-là, de rapporter la parole de ce qu'il me parlait dans l'oreille. Dans cette vision-là, je dis à cette sœur-là, tu sais que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie. Elle m'a répondu, oui, je n'ai pas reçu. Et pourtant, la sœur-là, elle avait déjà reçu. Elle a déjà reçu Jésus. Mais dans le rêve, la sœur disait qu'elle n'avait pas reçu Jésus-Christ. Et le Seigneur me disait, dis-là qu'elle n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Parce que lorsqu'il reçoit Jésus-Christ dans sa vie, elle va vider toute sa garde-robe. Et puis lorsque je disais à cette sœur-là, et j'ai dit à cette sœur-là, j'ai dit, moi, comme tu me vois, Sandra, le jour où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, je suis allée même dans ma garde-robe et j'ai vidé ce qui n'était pas bon pour moi étant qu'enfant de Dieu, né de nouveau. Qu'est-ce que je faisais dans ces rêves-là? Je disais à cette sœur-là,
Le jour où j'ai reçu Jésus-Christ, je suis allé dans ma garde-robe, j'avais pris mes vêtements. Si je prends les vêtements, je trouve que ça c'est bon pour moi, je peux continuer à mettre ça dans mon corps parce que ça glorifie le Seigneur. Je garde. Et si je prends l'autre habit, je regarde, je dis que ça ce n'est plus bon pour moi étant qu'enfant de Dieu. Je le mets à côté, donc cela va jeter. Ça sera jeté. Ce n'est plus l'habit que je dois porter. Je dois se dépouiller de l'intérieur et de l'extérieur. Et c'est par là que le Seigneur Jésus-Christ, il m'avait parlé. Moi, je croyais qu'il a parlé aux autres. Je ne savais pas que le Seigneur aussi me parlait indirectement. Je ne savais pas que cette vision était aussi pour moi indirectement. Parce que le jour où je reçus Jésus-Christ, j'étais encore, je crois, mineur. J'ai reçu Jésus-Christ, je crois, plusieurs fois. Je crois beaucoup de fois. J'ai appelé Jésus-Christ dans ma vie beaucoup de fois. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait cette prière-là beaucoup de fois. Je reçois Jésus-Christ dans ma vie. Et tous ces moments-là où j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, il est venu habiter en moi. Mais toutes les choses anciennes n'étaient pas passées. Toutes les choses anciennes que je faisais avant, et j'avais continué à les faire. Cela veut dire, les choses que je faisais, c'était quoi? Je faisais le make-up. Et je continuais avec ça. Je m'habillais en collant. Et je continuais avec ça. Je mettais les pantalons. Je continuais avec ça. Des mini-jupes, des robes, des petites robes. Et je continuais avec ça. Donc cela veut dire, j'avais changé le cœur, mais je n'avais pas changé le corps. Mon accoutrement était même chose qu'avant. Et c'est ça que le Seigneur me dit, que ce n'était pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien aimé, je vais faire la deuxième vidéo et suivez-moi à la deuxième vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.